Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 8 décembre 2022 et on débute notre revue de l'actualité. Donc les premières nouvelles ne datent pas nécessairement d'aujourd'hui, ça peut dater d'hier ou de mardi en fin de journée, mais bon, étant donné que j'ai pas fait de revue de l'actualité hier, ben là, on a encore un petit peu de retard à récupérer. Alors, nous avons ici dans le BNO News, nous apprenons que l'entreprise The Orange Man à New York a été accusée d'avoir fait de la fraude au niveau des taxes. Est-ce que vous en avez quelque chose à faire de ça? Moi non plus. Mais voyez-vous, étant donné que les démocrates souffrent de Trump derangement syndrome, et que, bon, depuis, en fait, on recule même à 2016, aussitôt que The Orange Man avait été président des États-Unis, la première affaire que les démocrates avaient faite, c'était de l'impeacher. Donc, ils ont fait 3 tentatives. Il y en a une qui a fonctionné, mais en bout de ligne, ça a été bloqué au Sénat, ainsi de suite, peu importe. Et après ça, quand ces 4 années ont terminé, donc depuis les 2 dernières années, les démocrates sont encore sur le dos des Orange Man, parce qu'ils sont obsédés par lui complètement. Et là, c'est la première fois qu'ils réussissent à faire quelque chose avec ça, mais en bout de ligne, pas grand-chose. Fait que, regardez, c'est sûr que les médias en ont beaucoup parlé de ça, de gauche, évidemment, alors qu'en bout de ligne, quand on voit, entre autres, les commentaires en dessous de cette publication-là qui avait été faite sur Twitter, tout le monde s'en sacrait, parce que tout le monde se sac des priorités des démocrates. D'ailleurs, voyez-vous, aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est sortie qui va vous montrer quelles sont vraiment les priorités des démocrates. Alors maintenant ici, bon, voyez-vous entre autres dans The Washington Post, on apprenait que la chaîne Discovery, OK, ont fait une espèce de série télé sur des chasseurs de requins blancs, OK? Puis là, imaginez-vous que vous avez, le Washington Post qui dit que la série en question, les chasseurs des requins blancs, manque de diversité, qu'elle est over-représentée par des gars qui s'appellent Mike, puis que la plupart du monde qui sont là-dedans, c'est pas mal tous des hommes blancs. OK? Donc, encore une fois, le wokisme. Alors, au lieu plutôt de s'intéresser à la série scientifique, le comportement des requins blancs, d'essayer de les comprendre, ce genre de choses-là, la seule affaire qui... voyez-vous, là, au même titre qu'ici au Québec, vous avez les médias qui font rien que parler des histoires de langue française. Tout le monde s'en calisse de ça, honnêtement. Là, c'est quoi encore que j'ai vu récemment? Ils chialaient parce que... Là, ils blâmaient qu'il manquait de langue française dans quoi donc? En tout cas, je me souviens pas, mais il y avait encore une niaiserie aujourd'hui, là, où les journaux parlaient de ça. Je pense que ça parlait, entre autres, là, de la mauvaise qualité du français en enseignement, une affaire de même. Tu sais, voyez-vous, on s'en crise de ça, ces affaires-là. Mais ça, c'est les priorités des médias de Québécois, OK? La langue française. Honnêtement, on s'en sac. Mais là, le Washington Post, eux, c'est la série sur les requins blancs, des gars qui s'appellent Mike qui sont tous blancs, OK? Mais là, voyez-vous, tu sais, pour faire des séries là-dessus, il faut avoir le pied marin, puis il faut aimer nager, puis ce genre d'affaires-là, OK? Mais là, ce que le Washington Post, dans le fond, voudrait, c'est qu'il y ait plus de noirs qui vont dans ce genre de série-là. Mais là, le truc, c'est que, regardez, moi, je sais pas si vous le saviez, là, tu sais, c'est un stéréotype, OK? C'est un préjugé, mais qui date pas d'hier. Moi, je le sais que les Noirs aiment pas l'eau. Les Noirs aiment pas nager. Là, vous allez me dire, Chris, que t'es raciste, toi, tu m'énerves. Mais là, en bout de ligne, voyez-vous, là, je suis dans la BBC. OK? Ça, là, le BBC, là, c'est le Radio-Canada du Royaume-Uni. Là, j'ai un article ici qui remonte au 3 septembre 2010. Là, vous allez me dire, là, ça date de 12 ans, ton article, OK? Ouais, mais regardez, il y a des affaires qui changent pas avec le temps. OK? Il y a des trucs qui sont pareils avec le temps. Puis pensez-vous vraiment que vous allez être capable d'avoir un article en 2022 qui va vous expliquer pourquoi est-ce que les Noirs américains ne savent pas nager? Fait que là, ce qu'on apprend dans l'article ici,
Donc là, on nous parle entre autres que il y a des jeunes qui s'étaient noyés en Louisiane, tous des jeunes noirs évidemment, qui sont morts noyés là-dessus. Là-dedans, on nous parle là, de noyades accidentelles, 3500 noyades accidentelles. Ensuite de ça. Donc, vous avez ici, là, donc seulement, donc moins de 70, en tout cas. Ça, en fait, là, voyez-vous, 70% des Afro-Américains, puis là, on parle des enfants ici, là, puis il y a eu un sondage qui dit que ils n'avaient pas de capacité ou très peu de capacité à nager. 70% des Afro-Américains. On est en 2022, puis je vous promets là que c'est encore la même affaire. Donc, les Noirs sont pas intéressés par l'eau. Fait que pourquoi ils seraient intéressés à aller faire des séries télé dans des mers pour aller trouver des requins blancs alors que ça les intéresse pas? Mais c'est encore là, les médias comprennent pas ça, ces affaires-là, OK? Mais ça, c'est la priorité encore des médias de l'extrême gauche, des woke puis des démocrates. Alors que pourtant, on le voit très bien pourquoi ça les intéresse pas, OK? Mais ça, c'est leur priorité. Ensuite, nouvel article. La presse. Rapport de la vérificatrice générale. Des millions de doses de poison gaspillés au pays. Fait qu'encore là, on a perdu des milliards de dollars là-dedans. C'est probablement une des premières fois que je suis content de savoir que le gouvernement a perdu de l'argent dans quelque chose. Et encore une fois, au même titre que ça confirme que la population ne veut plus rien savoir de porter la Christie de guenille, mais la population ne veut plus se faire empoisonner non plus. Fait que ça, encore une fois, c'est un gros revers pour Justine. Ici, nous avons la presse. Cette orgie de destruction doit cesser, dit le patron de l'ONU. Donc, j'ai fait une espèce de petite enquête sur le patron de l'ONU en question, OK? Donc, on apprend que le patron de l'ONU en question, ça a été l'ancien premier ministre. Il a déjà été premier ministre du Portugal. Le gars, il représentait le Parti socialiste. Donc, en fait, ça, c'est le Parti communiste, OK? Au Portugal, le Parti socialiste, le socialiste, pour eux, c'est du communisme. Donc, le gars, c'est un communiste. C'est pas très surprenant de savoir maintenant qu'il fait partie de la gang des mondialistes qui sont communistes. Donc, ils ont élu un des leurs. Le gars a passé toute sa vie en politique. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus mauvais pour l'environnement qu'une carrière de politicien? Qui font quoi à longueur de journée? Se bourrer à la face de patentes qui coûtent super cher. Ils se promènent tout le temps en avion. Il n'y a rien de plus destructeur pour le climat puis les émissions de gaz à effet de serre qu'une job de politicien. Puis là, après ça, ce gars-là nous accuse, nous, la classe moyenne, qui, on a de la misère à faire un voyage par année, puis encore. OK? Mais moi, ce qui m'intéressait encore plus là-dedans, c'était de... bon, voyez-vous, là, c'était-tu là-dedans que j'avais trouvé ça? Ah, je me souviens pas. Mais, c'est vrai, ça avait été effacé, puis je ne sais pas pourquoi. Donc, j'avais été fouiller un petit peu sur Wikipédia, le pedigree, en fait, de ce gars-là. Et je me suis rendu compte que, dans le passé, le gars, il était anti-avortement. Donc, ça ne fit pas pantoute avec les histoires woke. Puis l'autre patente aussi qu'il y avait, c'était... En tout cas, je me rappelle pas, mais voyez-vous, ça n'avait absolument rien à voir avec l'extrême gauche, OK? Donc là, j'ai l'impression que ce gars-là, c'en est un autre qui est pogné par les couilles, en fait, par les mondialistes. Ils ont donné un poste où ce que, tu sais, on s'entend que ce gars-là, il est multimillionnaire maintenant, OK? Puis il a des squelettes dans le placard. Donc, c'est entre autres, comme je vous disais tantôt, un gars qui était anti-avortement dans le temps. Ça ne fit pas pantoute, en tout cas. Mais c'est pas grave. Maintenant, c'est devenu un corrompu comme les autres. Et à cette heure, c'est le big boss de l'ONU. Puis là, il nous dit que c'est nous qui détruisons l'environnement. OK? Puis vous avez compris qu'il n'y a rien de plus destructeur pour l'environnement qu'un politicien. Bon, ici, donc, de post-millénial, on en revient encore à The Orange Man.
qui avait nommé sa propre fille comme conseillère spéciale à la Maison-Blanche. Et là, vous aviez les démocrates qui l'avaient traité de népotique. Okay? Le népotisme, en fait, c'est d'utiliser vos propres membres de la famille dans des postes clés, admettons, du gouvernement ou dans les entreprises, ce genre de choses-là. Mais là, on a appris ici que Fauci, le père, le créateur de la Sniffles, que sa fille avait travaillé pour Twitter. Twitter qui a eu des liens avec le FBI, que les démocrates avaient une ligne directe avec Twitter pour faire de la désinformation sur le réseau social. Et on apprend en plus que Fauci avait intégré sa propre espionne auprès de Twitter. Puis ça, c'est pas du népotisme, peut-être? Ici, ouais, ça, c'est perturbant. C'est la communauté flyée. OK? Alors, vous avez ici, ça, c'est la communauté flyée. Donc là, vous voyez la photo à l'écran. Et la personne en question, je pense que c'est sur Twitter, a écrit que, donc voici dans votre voisinage un noir, trans, non-binaire, femme, lesbienne. OK? Mais quand vous prenez le temps de comprendre un petit peu comment, c'est quoi le langage de la membre, tu sais, en fait, de la communauté flyée, OK? Tu sais, vous savez, c'est comme en mathématiques, il y a les négations, OK? Tu sais, 1 moins 1, ça donne 2. Tu sais, voyez-vous ce que je veux dire? Mais dans le langage de la communauté flyée, c'est un petit peu la même affaire. Donc là, la personne est noire. Bon, ça, OK, c'est correct, c'est un fait. Donc, la personne est trans, elle est non-binaire, ça veut dire que la personne dit qu'elle n'est ni homme ni femme, mais là, il dit qu'il est femme. Donc là, tu n'es ni homme ni femme, OK? Donc là, c'est une femme qui est lesbienne, mais c'est non-binaire. En bout de ligne, tout ce qu'on a à comprendre de ça, là, honnêtement, c'est que c'est un homme hétérosexuel. Mais il fait partie de la communauté flyée. OK? Fait que quand vous êtes capable de bien décoder leur langage, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, mais ça, c'est la maladie mentale, là. Bon, ici, Newsweek. Alors, c'était mardi, je pense. En tout cas, il y a eu l'espèce de nouvelle. C'était élection, OK? Parce que aux États-Unis, dans l'État de la Géorgie, au midterm, c'était trop serré, OK? Quand que vous êtes à peu près à 50% les deux, ben là, vous êtes obligé de faire une nouvelle élection. Donc là, la nouvelle élection a donné qu'en bout de ligne, le sénateur, OK, qui va représenter la Géorgie, ben c'est un démocrate, sans surprise, avec une très, 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 très petite avance, OK? Mais ce qu'on apprend sur le gars en question qui s'appelle Warnock, ça c'est son nom de famille, eh bien le gars a des antécédents de violence conjugale. Le gars, c'est un noir, premièrement. Ben, en fait, les deux étaient noirs. Le républicain était noir, le démocrate était noir. Vous aviez le républicain, lui, je pense que c'est un ancien joueur de football, j'ai compris. Donc pourtant, tu sais, on s'entend que c'est le rêve américain de tous les Afro-Américains de s'en aller jouer pour la NFL. Puis être super riche. Merci aux États-Unis. OK? Mais là, non. Les démocrates, les Noirs, parce que, tu sais, l'État de la Géorgie, c'est un État très, très noir. OK? Donc, les Noirs ont préféré, puis on s'entend, là, il y en a qui ont voté pour les républicains. Comme je vous dis, le résultat est très, très, très serré. Mais quand même, les Géorgiens noirs ont préféré avoir un démocrate qui a un passé de violence conjugale. Un problème quelque part, là. Un problème culturel, peut-être? Un problème d'ignorance? Encore là, écoutez, on va dire, ouais, mais là, ils savent pas. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Ça se peut qu'ils ne savent pas. Écoutez, je vous l'ai déjà dit,
Ils ont voté pour Fetterman, que le gars, il a plus sa tête. Ils votent pour Pédo Joe. Après ça, ils ont voté en Pennsylvanie pour un gars qui était mort, ça faisait un mois. Puis là, ils votent pour un gars qui a violence conjugale. Puis il est noir. Sa femme était noire. Après ça, on vient de parler de Black Lives Matter. J'ai beaucoup de misère à les suivre, OK, ces gens-là, sérieux, là. Bon, alors ici, ici Radio-Canada. Donc, la GRC avait besoin de remplacer son matériel de radio. Ils ont fait appel à une entreprise qui a des connexions avec la Chine. Donc, les fournisseurs, les pièces, les patentes sont fabriquées en Chine. Donc, vous avez la GRC qui surveille les Canadiens, parce que nous, je veux dire, nous, quand on est des suprémacistes blancs, on est dangereux. Mais vous avez la Chine qui, avec leur matériel fabriqué en Chine, peuvent installer des programmes informatiques puis des patentes pour espionner la GRC. Puis là, on apprend en bout de ligne que c'était juste une question d'avoir sauvé 60 000 $. OK? Parce que vous aviez des entreprises canadiennes qui avaient offert aussi leurs services de matériel qui n'auraient pas été contaminés par des patentes chinois. Mais là, non. La GRC a préféré faire affaire avec la Chine. Trudeau aime la Chine. La GRC aime la Chine aussi. C'est normal, dans le fond. Après ça, on nous demande de faire confiance à la GRC, qui est espionnée par la Chine. Ici, encore la Chine. Le monde. La Chine voit ses exportations et ses importations s'effondrer. Donc, le commerce est très affecté par la stricte politique zéro sniffles. Donc, les exportations ont baissé de 8,7 % et les importations de 10,6 %. Alors, bon, en bout de ligne, c'est quand même une bonne affaire, là. Je me souviens pas vraiment pourquoi que j'ai partagé l'article, mais moi, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est encore une fois, c'est que le communisme est un échec. Donc, la politique zéro sniffles, ça prenait bien juste un régime ultra-communiste pour être capable de faire ça. Et qu'est-ce que ça a comme résultat? Ben, ça a tout simplement fait que l'économie en Chine est en train de vraiment pas aller bien. Est-ce que c'était le but premier du communisme qui veut devenir la première puissance mondiale de faire s'effondrer son économie? Je suis pas certain. Mais en tout cas, on voit que la politique zéro sniffles est en train de faire s'effondrer le communisme chinois. Ici, donc, Journal de Montréal, encore réel, OK? Donc, au début de la semaine, je vous ai parlé, la Big Boss de la Banque de développement du Canada, qui s'est fait pogner à avoir refilé aux payeurs de taxes canadiens une facture de 11 000 $ pour un aller-retour, un petit voyage de rien à Londres. Donc, on apprend que la même Big Boss de la Banque de développement du Canada a octroyé un contrat de 135 000 $ à une entreprise qu'elle a cofondée. Mais il n'y a rien à voir. Il n'y a absolument aucun conflit d'intérêts ni aucune corruption. La presse. Donc, une autre hausse probable du taux directeur de la Banque centrale du Canada, mercredi. Donc, ça, c'était hier. Là, je vous avoue que j'ai pas vu passer d'article là-dessus, mais il y a de très bonnes chances que ça s'est refait. Donc, d'un côté, on a plein d'articles qui nous disent que la hausse des taux d'intérêt, là, à cette heure, ben là, regardez, les Canadiens, ils joignent plus les deux bouts de pantoute. C'est rempli de ça, l'endettement, tout le monde a de la misère à... C'est ça. Puis là, ben, vous avez la banque d'intérêt, la banque centrale du Canada qui en rajoute encore. Ici. Donc, la presse. Les enfants québécois à bout de souffle. OK? Donc, j'ai d'autres articles, je pense, qui en parlent. Je ne sais pas si c'était là-dedans. Je pense... OK, bon, c'est là-dedans. Alors, c'est ça. Donc, on apprend que, en fait, à cause de la pandémie, les enfants sont devenus ultra sédentaires. Ils sont plus en forme pantoute. OK? Donc, les confinements, puis toute la politique là, de ce qu'on a fait aux enfants, ben là, les enfants, ils se bougent plus le derrière.
Fait que là, c'est les augmentations de diabète, les problèmes cardiovasculaires, respiratoires, toutes ces affaires-là. Et là, vous avez ici, je pense que c'est dans Radio-Canada d'ailleurs, parce que j'ai quand même plusieurs articles, là. Je vais en reparler plus loin, OK? Je vais vous revenir là-dessus. Alors, on continue notre revue de l'actualité. OK, la presse. Vous savez comment j'aime le transport en commun? Eh bien, nous avons ici un trou budgétaire de 900 millions de dollars appréhendé d'ici 2027 dans le transport collectif au Québec. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus porter de guenilles, les gens ne veulent plus se faire empoisonner, puis les gens ne veulent plus prendre le transport en commun. Donc, on voit que le communisme du Kakistan, qu'est-ce que ça donne? Donc, on a perdu des milliards de dollars à cause du poison. Là, on est en train de perdre des milliards de dollars à cause du transport en commun. Toutes des affaires communistes. Donc, le communisme, il n'y a jamais rien de rentable là-dedans. Si les communistes pensent que un jour, cette espèce de patente économique-là va fonctionner, ben là, on voit, là. Donc, on est en 2022, puis on projette déjà que le communisme, en 2027, ça va donner un trou de 900 millions de dollars. Puis ça, on parle seulement du transport collectif, là. Vendez vos chars, prenez le transport collectif, qui est déficitaire. Mais en bout de ligne, il va falloir encore nous taxer. Mais on n'a plus une scène. Où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? On n'a plus une scène. On n'aura plus de char à gaz. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Vous le savez ce qu'ils vont faire. Ils vont augmenter l'électricité au bout. Donc, ici, Radio-Canada. 1100 personnes sur la liste d'attente pour de l'hébergement en santé mentale au Québec. Donc, encore un exemple que tout ce qui est géré par le gouvernement. Donc, le gouvernement est supposé s'occuper du système de l'antisanté. Il n'est déjà même pas capable de nous donner les services. Chaque dollar que vous payez, d'impôts, là, ben, la moitié part pour le système de l'antisanté, qui n'est même pas capable de s'occuper de nous. Puis là, les boomers, là, sont pas encore tous tombés malades. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va donner. Mais ces gens-là, ils ont voté pour le continuant. Ici, Journal de Québec. Actualité, Grande Allée. Un projet de stationnement de 9 étages bloqué par la Ville de Québec. Alors ça, c'est situé sur la Grande Allée. Donc, il y avait une église qui a été détruite parce qu'elle était vraiment dangereuse, OK? Et là, le promoteur immobilier voulait construire des habitations, une espèce de tour à condo là-dessus, et la Ville a refusé. Donc là, le gars qui est propriétaire du terrain dit, ben d'abord, écoutez, il y a un problème de stationnement en ville. Fait que moi, je vous propose de construire, imaginez-vous, pauvre gars, un stationnement de 9 étages qui aurait un cachet, une espèce de cachet architectural quand même pour essayer de respecter l'ambiance du secteur, ainsi de suite. Donc, le gars, il est bien intentionné. Mais c'est pas avec un communiste de maire de Lopette, de Bruno Marchand, que vous allez avoir des stationnements qui vont se construire en ville. Fait que là, le gars, il a acheté le terrain super cher, OK? Il a détruit l'église parce qu'elle était finie de toute façon, OK? Ça, il a payé cher pour ça aussi. Fait que là, il est pogné avec le terrain, puis en plus, il faut qu'il paye des taxes parce que le terrain est à lui. Imaginez-vous, le terrain est en plein centre-ville de Québec, sur la Grande Allée. Imaginez-vous combien ça y coûte de taxes. Fait que là, il ne peut pas construire de condos dessus, puis il ne peut pas construire des stationnements, même s'il en manque en ville. Tout ça à cause d'un communiste de maire. Faut que je reste poli quand même. Alors ici, OK, hey, ça là, Time Magazine a élu le Poudré comme étant la personnalité de l'année en 2022. Ça, c'est l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche. C'est ça leur modèle. Puis là, voyez-vous, ça, c'est leur héros. Et aujourd'hui, on a appris une autre affaire. Je vais vous en parler d'une nouvelle héroïne, là, de l'extrême gauche, OK?
George Floyd, c'est leur héros. Joe Biden, c'est leur héros. Le poudré, c'est leur héros. Ce genre de choses-là, ça, c'est leur héros. Tu sais, le nouveau sénateur de la Géorgie qui, tu sais, violence conjugale, Fetterman qui a pu sa tête, tout ça, c'est leur héros. Voyez-vous? Incroyable. Mais l'image est extrêmement forte, pareil, de voir que c'est ce gars-là qui est le plus corrompu du monde. OK? C'est dur à croire, mais Christy, le gars, il est plus corrompu que la corruption. Ça, pour eux, c'est leur modèle. Incroyable. Bon, ici. Donc, dans The Post Millennial, qu'est-ce que Justine avait à dire dans une allocution qu'elle a faite il n'y a pas longtemps? Que le Canada est un endroit de la liberté d'expression, alors qu'il veut censurer les médias sociaux avec son projet de loi C11, que les individus et les communautés ont le droit de s'exprimer ouvertement et fortement. Et on a vu qu'est-ce que ça a donné avec le convoi des camionneurs, avec l'espèce après ça de foutaise de commission d'enquête sur le convoi des camionneurs. Pas pour analyser si c'était legit qu'ils fassent la loi sur les mesures d'urgence. Non, 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 pour voir jusqu'à quel point que le convoi des camionneurs était une menace à la sécurité nationale. Mais ça, c'est Trudeau. T'sais, autant que vous avez le poudré, que si, admettons, vous, dans le dictionnaire, vous mettez le mot corruption, à côté, vous avez le poudré. Puis après ça, quand que vous avez le mot contradiction, ben vous avez une photo de Justine à côté. Parce que Justine, elle se contredit tout le temps. Bon, ici encore, transport en commun. En 2 ans, le nombre de déplacements en bus ou en métro a chuté de 60%. Encore une affaire que le communisme ne fonctionne pas. Si les gens, la population aimait le communisme, on serait les premiers à prendre le transport en commun. Mais on ne vit pas dans une société fondamentalement communiste. OK? Les Québécois ont beaucoup, beaucoup de problèmes, OK? Beaucoup de lacunes, mais on n'est pas des communistes. Ici. Donc, la presse. Rapport de la vérificatrice générale. Hydro-Québec est de moins en moins fiable. Et qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Donc, le Forban pirate de Fitzgibbon veut installer encore plus de coupe-gorge pour oiseaux dans le Grand Nord. C'est super fragile, ça, là. Donc, il va falloir entretenir ça au bout dans des conditions climatiques ultra difficiles. Puis c'est très loin, OK? Donc, ça va être très compliqué d'entretenir ça. Donc là, on a déjà un système de transport qui faut l'entretenir, là. Il faut mettre beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans, là. Mais le gouvernement va pas payer pour entretenir ces infrastructures. Mais non, il va en installer des nouvelles qui sont encore moins fiables que les anciennes, puis qu'il va falloir s'en occuper, puis qui demandent une expertise en plus spéciale, puis ça coûte cher. OK? Mais c'est pas grave. Encore une fois, continuons! Alors ici, donc nous avons dans des Epoch Times. Vous vous rappelez, je pense que c'est quoi, la semaine passée ou la semaine l'autre d'avant, j'avais parlé là qu'à San Francisco, la police voulait faire des robots tueurs, des robots là que tu leur attaches des grenades dessus puis tu fais péter ça. Des robots tueurs. Ben imaginez-vous que la ville de San Francisco a reculé, a changé d'idée. Alors, c'est sûrement pas pour les raisons que j'ai expliquées, du fait que je ne sais pas qui allait faire péter à San Francisco, des personnes noires, des immigrants illégaux ou des personnes qui font partie de la communauté flyée. Parce qu'il n'y a absolument aucun suprémaciste blanc qui reste à San Francisco. N'est-ce pas? Alors, bon, en tout cas, on ne saura jamais la vérité pourquoi ils ont reculé. Donc, OK. Donc, avant hier, je vous parlais d'une préposée aux bénéficiaires qui avait été suspendue parce qu'elle s'était faite des toasts, une toast au beurre de peanuts. Ben là, ici, vous en avez une qui s'est fait suspendre pour avoir mangé de la pizza. OK?
Donc, ce qu'on apprend dans l'article, c'est que, je sais pas trop, là, il a dû avoir une espèce de party de pizza dans un CHSLD. Il restait de la pizza. La préposée en a mangé parce que sinon, la pizza allait être jetée. OK? Suspendue. Donc, on a des gestionnaires, des fonctionnaires, des sous-ministres, des ministres, des agences conseils qui, puis là, on parle juste on recule à 2020, qui ont tué des milliers de Québécois. OK? Rien du tout. Rien du tout. Et là, dans l'article, là, c'est une toast de beurre de pinot, t'es suspendu. On parle d'un beigne, t'es suspendu. On parle de pizza, t'es suspendu. Après ça, on se surprend que personne ne veut travailler dans la fonction publique. Sauf, évidemment, les gens en position de pouvoir, qui peuvent tuer des gens impudemment, aucune conséquence. Donc, quand tu fais partie de l'élite, tu as le pouvoir de tuer des gens, mais si tu fais partie de l'engrenage, tu n'as pas intérêt à aller manger un beigne, là. Tu vas te faire suspendre, sans salaire en plus. Ça, c'est notre système. Ça, c'est communiste, par exemple. Ben, de toute manière, écoutez, on vit dans un régime communiste tout en ayant une population qui ne veut pas du communisme. OK? Mais on voit ce que c'est. Donc, le communisme, c'est toujours ça. L'élite protégée versus la plèbe qui, on voit ce que ça peut donner, là. Alors ici, donc dans The Washington Times. Alors ça, c'était au Colorado. Bon, le Colorado, là, ça, c'est un État très démocrate. Alors, on voit que la mortalité en rapport avec les overdoses de fentanyl a augmenté de 70%. Et qu'est-ce que les démocrates font? Pas important, ça. On continue à laisser l'immigration illégale, les trafiquants de drogue passer la frontière. Ce qui est important, vous allez le voir, ce qui s'en vient, OK? Bon, ici. Donc, la presse, pénurie de personnel. Les maisons des aînés siphonnent le réseau. Donc, il existe déjà les CHSLD, OK? Mais là, vous avez Legault qui a inventé les maisons des aînés. Donc, on ne sait pas trop c'est quoi la différence entre un CHSLD et une maison des aînés. En fait, c'est comme une RPA, mais les RPA, ça, c'est les résidences pour personnes âgées, c'est plutôt privé. Donc là, vous avez le gouvernement qui a fait les maisons des aînés, qui en bout de ligne sont des RPA, mais gérés par le communisme, OK? Mais là, l'affaire, c'est qu'il manque déjà de personnel dans le réseau. Donc là, les gens qui travaillent dans les CHSLD, ben là, ils veulent aller travailler dans les maisons des aînés. Mais il n'y a personne qui remplace les postes dans les CHSLD. Et on va les prendre où, ces gens-là? Faites confiance au Grand Reset. Quand le communisme va avoir tout fermé les entreprises privées, donc les PME puis les PPE, là, les petites entreprises, OK? Puis que là, plus personne va avoir de job. Donc, le Grand Reset avait une solution pour ça. On va tout prendre ces gens-là, puis on va les envoyer travailler dans les CHSLD. Ça, c'était le plan du Grand Reset. Pour les gens qui me suivent, là, il y a de ça 2 ans, j'avais fait une vidéo d'au-dessus d'une heure qui parlait de ça, avec graphique à l'appui, avec des publications qui venaient du Forum économique mondial. OK? C'est ça le plan. Bon, alors ici, TVA Nouvelles. Donc, insécurité alimentaire. 53% des Canadiens touchés. Donc, la moitié des Canadiens commencent à avoir de la misère à manger, là. Mais, voyez-vous, Trudeau veut le communisme. Il a son communisme, là. On est dans un régime communiste à cette heure. C'est sûr que sur une échelle de 1 à 10, on n'a pas un 10 sur 10 comme, admettons, en Corée du Nord, ou un 9 sur 10 comme en Chine. Mais on a facilement peut-être 5 sur 10, mais c'est du communisme quand même. Donc déjà, les Canadiens, on commence à avoir faim, là. OK? Mais prenez le transport en commun. Mais on ne sait plus qui va le payer.
Donc là, pour l'instant, le transport en commun, ça se paye beaucoup grâce, entre autres, aux taxes sur l'essence, là. Là, quand il n'y aura plus d'essence, on ne sait pas. Les gens n'ont plus d'argent. Baissez votre chauffage. OK, mais baisser votre chauffage, ça veut dire que le gouvernement va aussi faire moins d'argent. On va crever de faim, en tout cas. Mais ça, c'est le communisme, OK? Comprenez-vous? Donc, ici, la presse. Donc, filière batterie. Ça, c'est les priorités du Grand Reset. Les priorités des mondialistes. Donc, vous avez ici le Big Boss de Investissement Québec, qui n'est pas une entreprise privée. Que ça, c'est l'argent du payeur de taxes et du payeur d'impôts québécois. Donc, c'est l'argent qui est volé aux Québécois pour aller faire de la corruption dans des entreprises. OK? Donc, ça, c'est du communisme aussi. Parce que s'il n'y avait pas Investissement Québec au Québec, il n'y a probablement pas d'entreprise qui viendrait au Québec parce qu'on n'a rien d'intéressant à offrir. On n'a pas de main-d'œuvre, puis on a plus de taxes, plus d'impôts que les autres. On a tout en plus l'espèce là, de bureaucratie puis de paperasse à remplir. Donc, la façon que le gouvernement a d'attirer des entreprises ici, ben, c'est de leur donner de la corruption, de l'argent qui nous a été volé à nous. Donc, le gars ici, des investissements de 10 milliards de dollars pour des batteries. Pour les Christie de chars à batterie, que personne ne va avoir les moyens d'acheter, mais qui vont être installés dans le transport en commun. Probablement que personne ne va prendre. C'est ça. Donc, tu sais, 10 milliards de dollars, là, imaginez-vous ce qu'on pourrait faire avec ça. Ben, on pourrait faire, entre autres, un nouveau barrage hydroélectrique. Puis ça, là, ça produirait quelque chose, là. Puis on pourrait le vendre ailleurs. À gros prix. Mais non. On va aller dépenser de l'argent dans des usines de batteries qui nous disent en plus dans l'article sont majoritairement, c'est rempli de robots là-dedans. Vous n'avez même pas besoin de main-d'œuvre. Donc l'usine fonctionne tout seul. Elle prend plein d'électricité. Elle prend plein d'eau. Mais il n'y a personne qui va travailler dedans. Puis qui va payer de l'impôt en bout de ligne pour payer le système. Mais non. Ça, c'est le plan du parti du continuum. Alors ici, bon, ouais, ça, là, c'est ça. Voyez-vous, là, la nouvelle héroïne de l'extrême gauche, la nouvelle héroïne des démocrates, la nouvelle héroïne woke. Donc, si vous étiez au courant, je pense que c'est l'année passée, il y a une fille, une basketballeuse, là, OK? Je pense qu'il jouait sur l'équipe nationale des États-Unis qui s'est fait arrêter en Russie parce qu'elle avait des résidus de potes dans sa valise, OK? Mais là, ça a comme à donner en même temps avec des espèces de tensions, des tensions avec les États-Unis puis l'Empire soviétique, OK, là, du Tsar. Fait que là, cette fille-là a été arrêtée. Puis là, entre-temps, son procès a eu lieu à l'hiver dernier, pendant qu'il y a eu la guerre au Pays du Poudré et qu'on a vu tout ce qui s'est passé avec qu'est-ce que les États-Unis, les démocrates ont obligé, tu sais, les sanctions puis tout ça. Donc là, on s'entend que la Russie a utilisé la basketballeuse pour... Fait que là, il l'avait condamné en prison, genre à 15 ans de prison dans un goulag. OK? Mais là, l'affaire, c'est qu'on vient d'apprendre aujourd'hui que la fille en question vient d'être relâchée. Parce qu'il y a eu des négociations avec les Émirats arabes unis, les États-Unis et le pays de l'Empire soviétique. OK? Bon. Fait que là, les États-Unis vont échanger un trafiquant d'armes notoire. Et si vous avez déjà vu le film Seigneur de guerre avec Nicolas Cage, OK, c'est un Christy de bon film, sérieux. Si vous avez jamais vu ça, là, ça manque vraiment à votre culture. Il faut que vous écoutez ce film-là. Donc, le gars en question, le trafiquant d'armes, a inspiré ce film-là, qui est excellent. OK? Ils ont échangé un trafiquant d'armes russe pour cette basketballeuse-là, qui est une femme, qui est noire,
et qui fait partie de la communauté flyée. OK? Ça, c'est un échange. Puis là, Biden est content de tout ça. OK? Mais ce qu'on apprend en question aussi, c'est que, voyez-vous, là, on a un trafiquant d'armes. C'est pas n'importe quoi. OK? Puis vous avez une basketballeuse, là, ça vaut pas grand-chose, ça, là. Sur l'échiquier, si on parle sur l'échiquier politique, mais là, l'affaire, c'est qu'on apprend que les Russes détiennent aussi un ancien vétéran de l'armée américaine qui a été arrêté en Russie, accusé d'espionnage. Mais les Américains démentent tout ça. Et le gars le dément aussi. Fait que, il n'a pas été question de changer le trafiquant d'armes pour la basketballeuse inutile sur l'échec politique, OK? Et de prendre aussi, tant qu'à y être, le vétéran de l'armée. Non, 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 parce que le vétéran de l'armée, c'est un homme blanc, c'est un ancien de l'armée, il est très possiblement hétérosexuel et il est très possiblement aussi catholique. Donc, pour les woke et pour les démocrates, voyez-vous qu'est-ce qui a le plus de valeur? C'est pas toi qui as travaillé pour ton pays, t'es un homme blanc, peu importe. Non, non, non. Ce qui est important, t'es noir, t'es une femme, tu fais partie de la communauté flyée. Puis savez-vous c'est quoi qui est le pire en plus? Cette femme-là n'aime même pas les États-Unis. Elle s'est déjà plainte que lors des parties de basketball, OK, elle trouvait ça dégueulasse que l'hymne national américain soit joué. Donc la fille, elle n'aime même pas son pays. Donc là, son pays est tellement rendu woke, OK, que la valeur de sa vie à elle est plus importante que celle d'un vétéran américain. Et puis on peut en plus serrer la main du diable en la tradant par un gars qui est un trafiquant d'armes qui lui est responsable de milliers de morts. Là. Il a vendu des produits qui ont tué des millions de personnes, dont plein d'Africains. Parce que lui, entre autres, là, il faisait du trafic d'armes en Afrique. Donc, ce gars-là, il a comme indirectement tué des Africains. Mais non. Ça, c'est une victoire pour Joe Biden. Les woke sont contents. La fille qui déteste les États-Unis. Puis là, savez-vous quoi? Là, elle va retourner aux États-Unis. Là, elle va être accueillie en héroïne. Là, elle pourra probablement peut-être plus jouer comme basketballeuse. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'elle va devenir quand même multimillionnaire parce que son histoire va la rendre riche, va la rendre privilégiée. Elle va pouvoir faire ce qu'elle veut dans le pays qu'elle déteste. Elle a été en Russie, qui c'est anti-communauté flyée, c'est anti-drogue parce qu'elle, c'est une droguée. C'est anti-tout ce qu'elle aime dans la vie. Mais elle reproche à son pays toutes les affaires qu'elle a le droit de faire, puis que là, maintenant, elle va s'enrichir grâce au pays qu'elle déteste. Parce que ça, c'est l'extrême gauche. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont ici. Incroyable. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Le point. Donc ça, c'est en Europe. Les compagnies aériennes devront payer pour leur CO2 en Europe. On veut plus que vous preniez l'avion, c'est clair? Fait que là, vous avez déjà, en tout cas, je sais qu'en France, ils veulent faire ça, que les vols d'avion là, de 2h30 soient remplacés, que vous n'ayez plus le droit, là. Si vous avez à prendre l'avion, puis que c'est un vol de 2h30, vous n'avez pas le droit. Il faut que vous... Non, en fait, excusez. C'est que, admettons que... OK, ouais, c'est plutôt ça, là. OK? Parce que, tu sais, on sait qu'ils ont beaucoup... Ils ont le train en Europe, en France, OK? Donc, si, admettons, vous prenez un trajet de train qui prendrait 2h30, OK? En train. 2h30 de train, ben, tu sais, normalement, si vous preniez l'avion... OK? Ça prendrait, quoi, une demi-heure, le vol? Non, non, non. Donc, si votre trajet peut se faire en train dans une durée de 2h30, donc tous les vols qui équivalent à peu près à une demi-heure de vol sont annulés maintenant. Vous n'avez plus le droit. Ça va être interdit. Puis là, en plus, les compagnies aériennes qui vont toutes perdre cet argent-là,
Mais là, en plus, il va falloir qu'ils payent pour leur CO2. Voyez-vous, là, ils font tout pour faire disparaître l'avion, OK? Donc, si la presse, encore une fois. Donc, inquiétant et alarmant, dit la ministre Charest, en rapport avec la condition physique des jeunes en déclin. OK? Donc, elle, là, la ministre Isabelle Charest, c'est l'ancienne athlète de l'équipe canadienne de je ne sais plus quoi qu'elle faisait. OK? Donc, elle était au pouvoir en 2020, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait aux enfants, et 2 ans plus tard, on voit c'est quoi les conséquences. Donc, la fille, elle trouve ça inquiétant et alarmant. C'est de sa faute. OK? Mais, quand vous êtes au pouvoir, je vous l'ai dit, vous êtes non imputable. Vous avez le droit de tuer des gens. Imputable. OK? Non imputable. Fait que là, des enfants qu'ils ont torturés, ils ont le droit de faire ça aussi au gouvernement. Puis là, elle trouve ça inquiétant et alarmant. C'est de sa faute. Aucune conséquence. Mange un beigne, par exemple, t'es suspendu. Et savez-vous quoi? Vous rappelez-vous? Isabelle Charest aussi est la conjointe du forban de pirate de Pierre Fitzgibbon. OK? Donc, si j'ai trouvé un article du Journal de Québec qui date de 2018 qui nous apprend que, voyez-vous, l'élite de politiciens, là, ben, ils fourrent tout entre eux, ils se pognent tout entre eux. Tu sais? Fait que là, vous avez Isabelle Charest qui torture des enfants, que c'est la blonde du plus corrompu de l'histoire du Québec, du forban de pirate à Fitzgibbon. Donc, à ma connaissance, je pense qu'ils ne sont plus ensemble, OK? Depuis le temps, là, je pense qu'ils se sont séparés, genre l'année passée ou quelque chose de même, mais j'ai pas réussi à retrouver l'article. Mais c'est pas grave. Elle a quand même couché avec Fitzgibbon. Faut-tu avoir aucun amour-propre pour coucher avec le symbole de la corruption? Tu sais, le poudré est le symbole de la corruption, mais juste en dessous de la photo du poudré, ben vous auriez une photo de Fitzgibbon. Puis vous avez Charest qui a couché avec. Tu sais, quand on dit serrer la main du diable, ben elle a couché avec. Dégueulasse. Dégueulasse. Ensuite, ici, la presse. L'expérience américaine avait échoué, souligne un nouveau rapport. Donc, vous savez, communiste, Trudeau, qui, je pense, c'est en début d'année, là, qui a fait sa taxe sur les produits de luxe, là, les avions, les bateaux, les chars, tout ça. Donc, les États-Unis ont déjà fait ça dans les années 90. Ça ne servi à rien. Au bout de 2 ans, ils ont enlevé la taxe parce qu'en bout de ligne, ils se sont rendus compte que ça faisait juste du mal aux entreprises qui vendent ces affaires-là. Mais ça ne changeait rien du tout. Mais Trudeau, lui, veut détruire l'économie. Il veut détruire les entreprises. Il veut qu'on perde notre job. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on crève de faim. C'est ça la différence. Dans les années 90, tu sais, je veux dire, les entreprises qui faisaient de l'argent, c'était important. Mais plus sous Trudeau. Il veut tout qu'on crève de faim. Il veut tout nous buter. Fait que s'en fiche, lui. C'est pour ça qu'il fait sa taxe. C'est pour tout nous buter. Alors ici, justement, la presse. Encore le forban de pirate à Fitzgibbon. On a appris dans cet article ici que l'automne passé, il a été une partie de pêche, non, excusez, une partie de chasse dans un club privé qui doit charger la peau des fesses. Donc déjà en partant, ça marche pas, là. Tu sais, la chasse, les armes à feu, la corruption, la chasse aux faisans, parce que c'est de la chasse aux faisans. Ça, habituellement, vous avez besoin d'avoir des chiens chasseurs. Fait que ça, voyez-vous, ils essayent d'interdire ça en France, là. Mais là, vous avez ici le forban de pirate. Fait que là, ben, vous avez les oppositions au gouvernement qui sont minoritaires, qui n'ont pas de pouvoir, qui réclament une 6e enquête
à la commissaire de l'éthique sur cette affaire-là, parce que c'est un pot de vin. Parce que Fitzgibbon, lui, il se nourrit à la corruption. Plus il est corrompu, plus il est heureux, lui. Fait que l'automne passé, c'était les élections en plus. Et là, on apprend ça là, après les élections. Mais oui, ça n'aurait rien changé. Continuons. Alors ici, donc vous avez un exemple, une comparaison entre la science de l'extrême gauche et la véritable science. Donc ici, vous avez la FDA, qui est maintenant l'organisme de la science de l'extrême gauche, qui vient d'approuver le poison, la nouvelle formule de poison, en fait, pour les bébés. Alors qu'il n'y a aucun bébé qui est mort de la sniffles. OK? Et en plus, personne fait empoisonner son enfant. Mais la FDA, elle a approuvé quand même. Parce que ça, c'est leur science. Pour eux, ils disent que c'est efficace. C'est efficace d'empoisonner un enfant qui a zéro chance de mourir de la sniffles ou de se ramasser à l'hôpital. Ça, c'est leur science à eux. Alors que vous avez ici la vraie science qui nous dit que les nouveaux variants de sniffles qui se promènent présentement, ils font que le poison est 4 fois plus faible que ce qu'il devrait. Donc, il vous protège encore moins qu'avant. Il vous protégeait déjà pas, mais là, imaginez-vous, il vous protège encore moins qu'avant qu'il vous protégeait déjà pas. Ça, c'est la véritable science. OK? Fait que ça, c'est vraiment la grosse différence entre les deux sciences, là. La science de l'idéologie de l'extrême gauche, puis la véritable science. Ça, voyez-vous, là, les deux articles sont parus la même journée dans le même média. Fait que choisissez votre camp. Choisissez la science de l'extrême gauche qui veut votre mal, ou vous choisissez la science qui fait juste vous dire les faits. C'est vous qui choisissez. Ensuite, c'est beau. Alors, ceci met fin à notre très très longue revue de l'actualité. Par contre, j'en ai pas fait hier, donc ça l'explique un petit peu le pourquoi du comment aujourd'hui. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On se reprend dans une très bientôt prochaine capsule. Bonne tournure de phrases. Prenez soin de vous. Bye bye.